Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis sur la place Kléber pour répondre aux questions français, s'ils ont les questions au peuple ukrainien, parce que je suis ukrainienne, et être parmi les autres Ukrainiennes pour se soutenir mutuellement pendant 7 ans de guerre avec la Russie, qui nous a envoyés comme un voleur la nuit quand les gens dorment. Je suis ici parce que je pense à toute la population ukrainienne qui est vraiment sous le choc et qui ne mérite vraiment pas ça. Pour soutenir notre pays natal, Ukraine. Je suis ici parce que je suis arménienne. Ma femme, elle est ukrainienne et je suis solidarité avec du monde ukrainien parce que le russe, Poutine, elle fait ça déjà, ça fait 8 ans, il fait agression contre l'Ukrainien et l'Ukraine. Les Ukrainiens, ils veulent vivre en Europe pour vivre comme démocratique les pays. Poutine, il n'est d'accord pas parce que la Russie, c'est un pays autoritaire et n'a pas le droit, l'homme qui peut parler. Je suis toujours avec, ça fait 8 ans, je suis à côté des Ukrainiens parce que je solidarité avec ces people et je ne sais pas comment il faut être à côté quand c'est du monde, l'Ukrainien nationalité, beaucoup de morts dans 2 jours. Les enfants, des femmes. C'est mon choix. J'étais obligé de venir ici pour signaler les problèmes sérieux en Europe, dans le monde entier. Il ne faut pas les négliger parce que si on ne fait rien en Europe, si on ne fait rien en France, n'importe quel pays peut être suivante. La France inclus, parce que ça c'est l'homme inadéquat. Il peut même déclarer que Napoléon avait pas droit de attaquer Russie en passé. C'est pour ça que la France n'a pas droit d'exister. Donc il faut qu'on est unis. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous touche dans la situation actuelle en Ukraine? Dans la situation actuelle, ce qui me touche, c'est les images qui parviennent un petit peu de toutes les villes en Ukraine, des gens civils qui dorment, qui passent la nuit avec leurs enfants, avec les animaux de compagnie sous terre pour se réfugier contre les attaques aériennes russes qui ont lieu généralement la nuit ou très très tôt dans la matinée. Parce que moi-même, j'étais déjà souvent durant mes congés en Ukraine et je connais et la société ukrainienne et russe aussi d'ailleurs. Et donc, je sais que ce sont des populations vraiment très très gentilles, très sympathiques et ils ne méritent vraiment pas ça. Parce que la Russie a attaqué l'Ukraine. On ne peut pas rester de côté. On doit faire quelque chose. Par Facebook. Par Facebook, j'ai contacté avec les Ukrainiens. Ok, je suis. Ça fait 15 ans que je suis en France. Mais mes parents sont là-bas. Mais même je possède propriété là-bas. Ça me touche personnellement et ça me touche comme humain normal parce que ça c'est injustice très très fort. Il faut qu'on réagisse. Ça compte. Tous les gens normaux, il faut réagir parce que cette gamin, il est vraiment
pas adéquat, il est dangereux. Je ne savais pas les plus grands hypocrites que lui, en fait. Voilà, c'est sûr. C'est ça. Comment vous êtes au courant de ce qui se passe en Ukraine et notamment quels médias utilisez-vous pour vous tenir au courant? J'utilise, vous savez, il y a beaucoup de sources actuellement. On vit dans le monde ouvert. Il y a Internet, il y a des youtubeurs qui sont sur place et qui filment. Il y a des gens qui filment aussi ce qu'il se passe. Et bien sûr, j'utilise les sources officielles des forces ukrainiennes ou de sites présidentiels ukrainiens, les sources exactes et pas des fakes, c'est sûr. Et bien sûr, bien évidemment, les informations françaises. Tout simplement, j'ai des contacts directs. Les amis, les parents qui nous appellent, qui parlent à nous, qui parlent avec nous tout le temps. Chaque 5-10 minutes, on parle. C'est réalité, c'est réalité vraiment. Crise finie, je pense que comme tout le monde, tous les pays faire solidarité avec les pays ukrainiens. Que plus les hommes et les femmes fait la solidarité avec pour faire stop Poutine, pour agression de Poutine contre l'Ukraine. En fait, j'utilise le site internet du président ukrainien qui était élu démocratiquement. Et j'ai aussi plutôt ça et aussi les médias ukrainiens sur internet. Actuellement, on est capable de résister et les gens sont pas désespérés, tout le monde est activé, mais je répète, si l'Europe ne fait rien, ça va toucher l'Europe. Il faut aide militaire en Ukraine. Il faut maintenant, les États-Unis a commencé de débrancher Russie de SWIFT, mais l'Europe il résiste. Donc, excusez-moi, c'est quoi le plus important pour vous, la justice ou l'argent? Ça va vous toucher, je vous promets ça. Ça va, je peux pas promis, mais je suis vraiment dispersé, bouleversé et choqué. Il faut pas rester sans rien faire. Selon vous, que faudrait-il faire pour que cette crise s'arrête, pour que la crise soit résolue? Selon moi, il faut vraiment, vous voyez au début, l'Europe, États-Unis et Angleterre, parce qu'elle peut réagir seule, elle n'est plus en Europe, ils ont dit plus Poutine va avancer, plus on va endurcir les sanctions. Et actuellement, vous voyez que il y a Poutine avance plus profondément dans notre terre, c'est dans le sud et dans le nord. Il va vers Kiev et on demande que la Russie soit coupée le système SWIFT. Ça leur fera pas de mal du tout. Ça nous aide beaucoup. Et ce qu'on demande actuellement, c'est quand même la couverture aérienne par rapport aux armes employées russes. Parce que l'armée ukrainienne est brave, les gens sont braves. Mon père habite à Poltava. Vous savez, Poltava, pour le moment, elle n'est pas touchée. Mais les gens, ils travaillent dans l'urgence. Ils organisent la collecte des sangs pour aider notre armée. On a des armes de terre, mais malheureusement, on n'a pas de couverture aérienne. Et c'est par ce type d'armes que l'Ukraine le plus lourdement touchée actuellement. Voilà. Donc on demande soutien aérien surtout, couverture aérienne contre les raids aériennes françaises, russes, excusez-moi. Il faut que cette crise, elle se résolve par une table ronde mettant tous les partis en commun et pour créer une nouvelle identité mondiale, parce qu'on a toujours parlé de mondialisation et en fait la mondialisation elle doit d'abord être politique et donc il faut mettre au jour un nouvel ordre mondial où chacun puisse trouver sa place. Voilà. On demande d'aide de différents pays
Voilà, on essaie de faire quelque chose. Vraiment, chaque jour, on demande l'aide. Dans le point de vue stratégique, peut-être il faut essayer de négocier avec lui quand même, mais en sachant que ça c'est hypocrite. Nous pouvons gagner du temps avec ça. Et j'ai écrit ici, en fait, pour être concrète, j'ai écrit ici sur le transparent, aide militaire en Ukraine, tout de suite. Si pas par la force, il faut juste donner les armes, tout de suite. Déconnecter Russie des SWIFT tout de suite, parce qu'ils ne sentent pas les conséquences. Il faut que donner les conséquences tout de suite. Et troisième chose, c'est en perspective, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de voter pour les amis de Poutine, parce qu'ils sont presque pareils. Ok? Les amis de Poutine, il ne faut pas voter. La question très simple et très dure, en fait, ça c'est la valeur. Si vous avez valeur ou si vous n'avez pas de valeur. Si vous n'avez pas de valeur, tout est permis. Et même moi, je peux faire n'importe quoi. Est-ce que vous avez un autre mot à ajouter, quelque chose que vous aimeriez dire justement à la communauté française ou internationale? Écoutez, j'aurais voulu remercier vous savez, c'est vrai que le président français, il est beaucoup critiqué, mais en face de lui, il y a une ennemie qui parle d'un langage que l'Europe n'a pas employé depuis moitié du XXe siècle. C'est quelqu'un qui comprend que le langage de force, la force de l'arme. Et le président français, il nous soutient, la France nous soutient, mais nous aimerions que ce soutien soit unanime en Europe. Voilà. C'est ça. Et j'aurais voulu remercier le peuple français. D'ailleurs, je travaille dans le commerce pour ce geste spontané des Français qui viennent dans le magasin où je travaille et qui disent avec les mots simples qu'on est de tous nos cœurs, on est avec vous les Ukrainiennes. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Il faut toujours écouter le citoyen de base et ne pas faire de la rhétorique et de la théorie. Écouter le peuple, c'est écouter le citoyen de base, en tout lieu et en toutes circonstances. Voilà. Merci. De ne pas rester de côté, soutenir l'Ukraine. On demande, on prie, s'il vous plaît. Je voudrais que les Français aussi, pour venir chez nous, faire les mêmes, que nous sommes beaucoup du monde qui à côté des Ukrainiens, avec les Ukrainiens. On peut beaucoup dire, mais il faut rester concrète. Il faut rester concrète. Il faut faire quelque chose, pas dire. Il faut faire. Les SWIFT, il est plus important maintenant de déconnecter SWIFT. Ça vous coûte presque rien, ok? Les données armes, ça vous coûte presque rien. Les données armes qui actuellement n'est pas utilisées, heureusement, mais il faut les donner pour protéger les valeurs. Et attention aux élections, c'est tout. 3 messages simples. Merci beaucoup. De rien.